Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Maintenant que on a bien installé XAMPP, on a bien installé PHP et tout fonctionne bien, on va essayer de créer maintenant notre premier projet PHP. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour ça, on va se rendre parce que le fichier PHP, comme on l'avait dit, puisque c'est pas un fichier, on peut le placer n'importe où. Donc ici, XAMPP, c'est en fait un serveur local qu'on a installé. Donc on est obligé d'exécuter notre fichier PHP dans ce serveur. Donc puisque dans l'explication au niveau de la base, on a dit PHP ne peut pas être interprété directement par l'ordinateur du client. Donc pour ça, on va aller dans notre dossier de XAMPP. Pour moi, c'est ici. Je ne sais pas où vous avez installé pour vous, téléchargé pour vous. Mais vous allez dans votre dossier XAMPP et ensuite vous cherchez le fichier et le dossier htdoc ici. Vous rentrez, il y a déjà quelques dossiers par défaut qui sont à l'intérieur. Mais n'y prêtez pas attention, on ne va pas les traiter ici pour ce cours. Et à l'intérieur de ce dossier, on va faire clic droit et puis créer nouveau. Au niveau de nouveau, on va aller dans fichier, document texte et on va écrire le nom de notre premier projet, First App, et je change l'extension pour mettre en point PHP. Et ça aussi, je tiens à vous rappeler, les fichiers PHP doivent toujours porter l'extension .php. Peu importe que ce soit du PHP pur ou que ce soit du PHP à l'intérieur du HTML, si un fichier HTML contient, même si c'est une seule ligne de PHP, tous les fichiers doivent contenir l'extension .php pour que le serveur puisse comprendre qu'il s'agit du PHP. Donc ici, j'enregistre comme ça, ils me disent ok, c'est bon. Donc mon fichier est bien créé. Maintenant, je vais ouvrir mon fichier dans Visual Studio Code. Donc, j'ai fait clic droit, ouvrir avec, et je viens avec Visual Studio Code. Ok, mon fichier est bien ouvert ici. On va essayer de créer la structure minimale d'une page HTML. Donc, je mets comme ça et ça me crée automatiquement la structure minimale d'une page HTML. On va pas perdre du temps sur ça parce que c'est pas ça le but. Donc notre but ici c'est PHP. Donc mais je mets d'abord une balise pour dire que ici ceci est un texte par exemple en HTML. Pour vous montrer qu'on peut en fait mélanger l'HTML, le PHP à n'importe où de notre balise et de notre page HTML. Maintenant ici, on peut mettre le PHP soit à l'intérieur du body comme ça, dans la balise comme ça à l'intérieur. On peut mettre du PHP un peu n'importe où. Presque n'importe où dans la page HTML. On peut mettre dans le head, on peut mettre dans le body, on peut mettre hors du body. On peut mettre le PHP presque partout dans notre page HTML. Ça dépend bien sûr du résultat qu'on veut afficher. Ok, ici nous on va juste écrire la structure minimale aussi d'un code PHP. Juste pour afficher quelque chose également. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait pour écrire du code PHP dans une page HTML? Il faut toujours cette balise qui va permettre de comprendre en fait que à la page de comprendre que ici il s'agit du PHP et non du HTML. Donc il faut cette balise PHP comme ça. Et pour fermer cette balise, c'est point d'interrogation et supérieur. Donc la flèche supérieure. Ok, à l'intérieur je vais juste mettre quoi? Je vais juste ne vous occupez pas de ça pour le moment. Je vais juste écrire echo. Ne vous occupez pas forcément de ce que ça veut dire premièrement d'abord, mais juste pour vous montrer un résultat en PHP. Donc j'écris ici ceci
est du texte écrit en PHP. Ok, et n'oubliez pas une chose, devant chaque instruction PHP, il est obligatoire d'avoir ce point virgule. Parce que si vous oubliez ce point virgule, ça ne va pas s'exécuter tout simplement. Donc j'enregistre. Au niveau du JavaScript, c'est la même chose, mais c'est pas obligatoire. Mais au niveau du PHP, c'est obligatoire de toujours avoir le point virgule à la fin de chaque instruction. Donc j'enregistre. Maintenant, vous allez vous dire comment on fait pour exécuter le PHP. Parce que s'il s'agissait d'un fichier simplement, d'un fichier HTML simplement, il suffit qu'on vienne ici et qu'on met ouvrir avec Chrome, comme ça, ouvrir avec Chrome, et c'est bien fait. Mais vous voyez qu'au niveau du PHP, quand j'ai fait ça, ouvrir avec Chrome, on voit bien que c'est le code qui revient exactement. Rien n'est modifié. Chrome n'arrive pas à exécuter notre code. Donc, tout ça c'est lié au fait que le client n'arrive pas à exécuter du code PHP en fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut se débrouiller pour exécuter du code PHP sur notre machine, puisqu'on a installé XAMPP, c'est pour ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On va ouvrir Chrome. On va ouvrir Chrome. Ok, voici mon Chrome ici. Je rentre là. Et maintenant, je vais aller dans localhost. Localhost permet d'afficher au serveur local de mon ordinateur localhost. Ok. Maintenant, si je mets localhost, j'ai accès directement à tous les fichiers qui sont à l'intérieur de mon htdoc au niveau de mon serveur local. Donc pour ça, je vais chercher maintenant localhost, je vais chercher maintenant le nom de mon fichier. Le nom de mon fichier que j'ai nommé firstapp.php. Donc je fais comme ça et je lance. Et je vais voir que je serai... Oh, on me dit non, this site cannot be reached. Donc ça veut dire quoi? Ce site ne peut pas être recherché. Ça veut dire quoi? Tout simplement parce que j'ai pas lancé mon serveur. Donc j'ai fait ça expressement pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Il faut, pour pouvoir accéder au serveur local, il faut le lancer forcément. Donc pour ça, on va chercher XAMPP. Puisqu'on a téléchargé XAMPP, c'était pour ça. XAMPP. Et on va ouvrir XAMPP. Maintenant, il y a Apache et il y a MySQL. MySQL, c'est pour la base de données et Apache, c'est pour lancer le serveur. Donc, si je lance ça, mon serveur sera lancé. Et si je remets mon code, tout simplement, je relance mon code et je vois maintenant que j'ai accès à mon code qui est bien interprété et tout fonctionne très bien. Maintenant, la deuxième option, ça c'est quand vous avez une base de données que vous voulez lier à votre projet PHP. Donc forcément, il faut activer également MySQL pour pouvoir aller chercher votre base de données. Donc voici, mon code est bien écrit. Ceci est du texte écrit en PHP et là, ceci est un texte écrit en HTML. Donc on voit l'HTML s'affiche bien et à côté ici le PHP aussi s'affiche bien. Quoi d'autre on va voir dans cette séance? Je vous ai déjà parlé de l'extension. Surtout ne pas oublier, s'il y a une seule ligne de PHP dans le code, vous devez changer automatiquement l'extension en point PHP. Donc on a accédé à notre projet et savoir que le projet doit être toujours enregistré dans XAMPP. Donc on va essayer de voir quelques petits trucs. Donc on pouvait faire également, ok, je copie ce code comme ça. Ok, je vais faire dans le même fichier. Je vais vous montrer un petit truc également qu'il faut savoir, la différence entre print et echo. C'est quoi la différence entre print et echo? Puisque je vous ai même pas encore expliqué ce que echo veut dire. Echo permet en fait
d'envoyer ce qu'il y a à l'intérieur à notre page HTML tout simplement. Parce que ça c'est du PHP. Le PHP sera envoyé à notre page HTML qui va l'afficher tout simplement. Donc maintenant print aussi permet de faire la même chose. Print, vous pouvez mettre ici print exactement de la même manière. Je copie ça comme ça et je viens dans le print, j'affiche avec print, je mets ici avec print. D'accord. Si j'enregistre et non, j'allais oublier le point virgule qui est obligatoire à la fin de chaque instruction. Donc je reviens encore dans mon navigateur, je réinitialise et je vois également que c'est bien affiché. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi la différence entre ces deux? Voici pour l'autre qui se termine ici. Maintenant, je vais essayer de les séparer parce que ça s'affiche sur la même ligne. Et pour ce faire, on ajoute la balise PR de HTML au niveau de notre PHP. Tout simplement la balise PR. Puisque ces éléments, en fait, ce texte sera envoyé avec la balise BR comme un texte HTML au niveau de la page HTML et ce sera interprété comme du HTML. Donc si je mets BR ici, la balise BR sera interprétée par notre navigateur comme étant du HTML et ça va faire un retour à la ligne comme on a vu au niveau de HTML. Mais c'est quoi la différence entre echo en fait et print? Echo, il y a d'autres différences peut-être, je ne sais pas, mais les deux différences fondamentales qu'il y a entre echo et print, c'est que echo est beaucoup plus rapide que print. Echo est beaucoup plus rapide que print. Et aussi, echo peut être utilisé pour envoyer plusieurs chaînes. Ça veut dire que je peux envoyer plusieurs variables avec echo, alors que print, je suis capable d'envoyer une seule chaîne à la fois. Alors qu'avec echo, je peux envoyer plusieurs chaînes à la fois. Donc c'est ce qui fait que dans la pratique, il sera préférable de beaucoup utiliser echo par rapport à print. Donc c'est ça la petite différence. Vous pouvez utiliser print sauf si vous avez un objectif spécifique que vous voulez spécifiquement avec print. Sinon echo est beaucoup plus utilisé par rapport à print. Maintenant après ça, ce qu'on va voir également c'est les commentaires. Comment faire les commentaires en PHP? En PHP, il y a deux types de commentaires. On a les commentaires sur une ligne. Ça veut dire une ligne qu'on veut commenter. Et si on repasse à la ligne, il n'y a plus de commentaires. Et ce genre de commentaires, pour le faire, il suffit tout simplement de faire les deux barres comme ça. Et vous voyez tout ce que j'écris est en vert. Ça veut dire que ce n'est pas pris en compte. Donc j'écris ici ceci est un commentaire sur une ligne. Donc je vois que si je retourne à la ligne et je commence à écrire, c'est plus en vert, ça veut dire ça fait plus partie de la ligne des commentaires. Et je vois que la ligne de commentaires finit juste quand je repasse à la ligne. Maintenant, il y a la deuxième manière de faire les commentaires sur plusieurs lignes. Donc ça, c'est comme ça on fait. À étoile et on écrit ceci. Je reviens à la ligne, éteint. Vous voyez bien que même si je repasse à la ligne, ça continue. Éteint. Commentaire sur plusieurs. Donc je fais exprès pour passer à chaque fois à la ligne sur plusieurs lignes. Donc maintenant pour former le champ de commentaire et dire que le commentaire s'arrête là, donc on ferme comme ça de cette manière et j'enregistre. Si je reviens à la page, vous allez voir que ces deux textes ne s'affichent pas bien sûr. Et voici, ça c'est pour les commentaires. Et à quoi va servir principalement les commentaires? Les commentaires vont nous servir tout simplement d'expliquer notre code à quelqu'un d'autre, à un autre développeur. Par exemple, on a codé, quelqu'un d'autre vient prendre, il ne peut pas automatiquement comprendre l'idée qu'on a
imaginé pour écrire ceci. Donc on peut essayer de mettre de petits textes comme ça en commentaire pour expliquer ce qu'on essaie de faire à chaque ligne ou à chaque, bon je sais pas, chaque 10 lignes, je sais pas. S'il y a des choses que vous pensez que ça peut être confus pour quelqu'un qui n'est pas vous-même, donc vous pouvez mettre quelques commentaires pour expliquer à la personne ce que vous voulez faire par ce texte, ce code plutôt. Ça c'est le premier avantage des commentaires. Également, on peut utiliser les commentaires également pour soi-même, pour se rappeler. Souvent, quand vous codez et après quelques mois, quelques années, vous pouvez reprendre votre propre code et vous ne vous retrouvez plus. Donc, les commentaires vont vous permettre également de vous rappeler que ici, voici ce que vous avez voulu faire par là et ça va vous remémorer ce que vous avez voulu faire et ça vous permet de vous retrouver également. Donc je pense que ça est bon ici pour la création de notre première page PHP. On a expliqué quelques notions également. Rendez-vous dans la seconde vidéo et dans la vidéo suivante pour d'autres explications encore sur le PHP.